Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien-aimés, quel étrange sentiment religieux que celui d'exalter la croix, car c'est bien en ce jour la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. S'agirait-il pour nous de mettre à l'honneur ce qui constitue pour nous une croix quotidienne? Je pense à nos infirmités, je pense à nos chutes, je pense à nos souffrances. S'agirait-il de les exalter, de les aimer, comme s'ils étaient aimables? Ceci serait bien étrange. Alors ce qu'il nous faut faire en ce jour, c'est nous tourner humblement vers celui qui est pendu sur le bois de la croix. Derrière le signe de la croix, nous pouvons y voir deux éléments. Cette sainte croix sur laquelle Jésus est pendu comme un criminel, cette sainte croix, elle est le signe d'abord du plus grand amour. Jésus l'avait déjà dit dans sa prédication, « Aux foules, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » En notre Seigneur, il n'y a pas de contradiction entre les pensées, les paroles et les gestes. Tout est parfait en lui. Et ainsi, devait-il, après nous avoir donné ce saint conseil de donner notre vie en signe d'amour, fallait-il que lui-même le prouve, nous le démontre? Quand il est pendu là-haut sur le bois de la croix et qu'il nous regarde et qu'il ouvre son cœur très aimant, il nous démontre à quel point Dieu nous aime. Grand mystère de la Trinité sainte, grand mystère de notre foi chrétienne, point clé, essence même de notre religion. Ainsi, lorsque nous regardons de la croix, nous nous laissons toucher profondément. Ô Seigneur Jésus, combien vous nous aimez, à tel point. Et puis, deuxième réalité que nous pouvons voir derrière le bois de la croix, c'est le chemin de la victoire. Les pères de l'Église nous disaient, avec justesse, qu'il ne faut jamais séparer la mort de Jésus sur la croix et la résurrection. C'est un même chemin. Et Jésus nous invite à le suivre, vous le savez bien, et le suivre, c'est aussi prendre le chemin de la croix pour arriver jusqu'à la gloire de la résurrection, aussi avec lui. Et la croix est si présente et si féconde en nos vies depuis le jour de notre baptême, où nous avons été guéris profondément des blessures originelles. Ce signe de la croix que le prêtre fait lorsque humblement nous venons confesser nos péchés. Ce signe de la croix, enfin, que nous recevons non seulement à notre confirmation, mais aussi à l'heure de notre mort. Oui, ainsi, nous ouvrons notre vie par le signe de la croix féconde qui vient nous vivifier, et nous la terminons ainsi, comme pour nous préparer à la grande rencontre. Oui, la croix du Seigneur est féconde, parce que Jésus est dessus. Et ainsi, toutes nos croix qui sont insignifiantes et qui nous blessent si souvent, faut-il les unir à la sainte croix de notre Seigneur pour qu'elles acquièrent du prix, car en elles-mêmes, elles ne sont que détestables. Mais lorsque nous les offrons, en particulier lorsque nous venons à la Sainte Messe, chaque jour ou tous les dimanches, nous venons faire cela, offrir nos vies, offrir nos croix et nos joies pour l'unir à la croix sainte du Seigneur, la seule qui soit féconde.
Demandons au Seigneur Jésus en cette messe et en cette fête de nous donner l'amour de la Sainte Croix de notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.